D'être là. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour partager avec vous l'importance du conditionnel dans vos essais d'expression écrite du TCF Canada. Je m'appelle Sadia Behlil et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser, de me contacter par email à exponentielle 22200@yahoo.com. Pas .fr, .com. Et ce n'est pas Gmail non plus. Donc, cette vidéo, c'est pour vous aider à maîtriser le conditionnel dans l'expression, dans vos essais de l'expression écrite. Je vais seulement partager avec vous seulement deux témoignages des gens qui ont suivi cette méthode-là. Quand vous voyez cette dame-là, c'est une jeune maman d'un garçon de 5 mois. Elle a suivi mes cours de préparation au TCF, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. Et quand vous voyez là, elle a eu 17, ça veut dire un CLC 10 en expression écrite. Voilà, donc ça c'est le premier jour où elle a passé l'examen, c'était le 18 avril. Quand vous voyez là, bonjour Myriam, félicitations d'avoir eu un CLC 8 en CO et un CLC 9 en CE, qu'on voit là, un CLC 8 et 9 dans les épreuves de compréhension. Et elle m'a dit, Sadia, donc parce qu'elle est contente, elle m'a dit, j'ai bien travaillé l'expression écrite et même l'expression orale. Et le jour où elle a reçu les résultats, voilà, donc elle m'a contactée aussi. Bonjour Sadia, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai récupéré mes résultats. Voilà, c'est ça, je l'ai agrandi pour vous. Et là, je lui ai demandé comment vous vous sentez. Êtes-vous satisfaite des résultats? Elle m'a dit oui, satisfaite, Sadia. Ça, c'est mon nom, voilà. Donc, regardez ce qu'elle a eu. Elle a eu un CLC 8, un CLC 8 en compréhension orale, un CLC 9 en compréhension écrite, un CLC 10 en expression écrite et un CLC 9 en expression orale. Elle compte refaire le test pour avoir ces deux dans les quatre. Et, et on va travailler ensemble au mois de juillet. Voilà, donc ça, c'est une maman. Ça me fait vraiment plaisir de travailler avec une femme qui est très occupée par le travail et l'enfant. Et vous voyez les résultats qu'elle a eus. C'est une Algérienne, voilà, et elle a le désir, voilà, et la détermination pour vivre son rêve. Voici un autre exemple de Wardia, elle est de Tizi, c'est une jeune femme, elle est très gentille aussi. Quand vous voyez là, c'est ça que je viens de l'agrandir ici. Donc, elle m'a dit bonjour, elle a eu un CLC 9 en CE, compréhension écrite, et un CLC 11 en compréhension orale, comme vous voyez là. Et je lui ai demandé de m'écrire voilà, un mot, et comme vous voyez là, merci madame pour votre soutien et votre bienveillance, je suis très contente. Donc, vous voyez, elle a eu 16 en EE et 14 en expression orale. Donc, elle a garanti un CLC 9 dans les quatre. Ici, 11, ici 9, ici 10 et ici 9. Donc, elle doit attendre normalement l'extraction au mois de juillet. Je suis très excitée pour elle. Voilà, maintenant c'est parti. J'offre un test d'évaluation complètement gratuit, 100% gratuit. Tout ce qu'il vous faut, c'est me contacter par email pour l'avoir. Mais il faut m'envoyer vos réponses pour que je puisse évaluer votre niveau. Donc, il est parfait pour une personne qui va tenter sa chance pour la première fois. Donc, il va passer le test pour la toute première fois. Il est très important d'évaluer votre niveau pour avoir une idée où vous êtes. Voilà. Ou bien quelqu'un qui est extrêmement fatigué d'échouer, parce que franchement, de nos jours, ce n'est pas normal d'échouer TCF Canada. J'ai même encadré un Indien, même s'il ne peut pas prononcer les mots en français, il a réussi le test. Cela veut dire que tout le monde peut réussir TCF Canada si seulement vous vous offrez les moyens. Voilà.
Donc, les moyens existent. Voilà, voici un test d'évaluation 100% gratuit. Ne ratez pas cette chance-là. Allez, maintenant, si on parle de la formation, bien les formations, mais ici, une seule formation que je vais en parler. Ici, le conditionnel présent est formé du radical du futur. Vous voyez, ici, on a le verbe aimer. J'aimerais. Donc, on a le radical aimer, le verbe tel qu'il est, et on ajoute, regardez, les terminaisons de l'imparfait. Regardez. Ici, c'est du radical du futur. J'aimerais, vous voyez, viendrait, nous aurons. Ça, c'est le radical du futur, voilà, comme vous voyez là. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait, comme vous voyez. Et là, on a j'aimerais, il viendrait, nous aurions. Ça, c'est très important pour la tâche 1. C'est très important pour la tâche 2 et aussi vous pourriez l'utiliser dans la tâche 3. Caractéristique, il exprime un fait dans la réalisation et éventuelle. Par exemple, on pourrait aller à la piscine, ça. Ou bien on irait dans un restaurant. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est la réalisation éventuelle. Donc, pour vous aider à réussir la formation et voilà, la formation du conditionnel, voilà, je vous offre cet exercice. Il suffit de partager vos réponses dans la case des commentaires et j'aurai le plaisir de vous aider. C'est gratuit, donc vous avez besoin du soutien. Êtes-vous là? Faites le travail et j'aurai le plaisir de vous aider. Regardez là. Réécrivez ce dialogue en mettant les verbes soulignés au conditionnel, quand vous voyez là, pour renforcer l'éventualité. C'est ça. Voilà. À l'enfer du bateau, le vent peut se lever. Le temps peut changer rapidement, mais tout de même, je connais bien la mer ici et il peut y avoir du vent au moment de la marée. Donc, tout ça, vous êtes censé de réécrire ce dialogue en mettant les verbes soulignés, comme vous voyez là, au conditionnel pour renforcer l'éventualité. Voilà. Maintenant, les emplois du conditionnel, il peut exprimer des faits fictifs ou une vie imaginaire. Donc, on vivrait au bord de la mer. On irait à l'école le matin. L'après-midi, on se baignerait, on pêcherait. C'est très important pour la T1, ça, vraiment. Ça, c'est quand on parle d'effets fictifs ou bien imaginaires. Voilà, une vie imaginaire, parce qu'ici, vous êtes censé d'inviter X ou Y. Donc là, c'est une chose qui n'est pas encore réalisée et c'est pourquoi que je dis que vous êtes en train de l'imaginer. Ou bien ici, il peut exprimer le souhait ou le désir. Ça me ferait plaisir, mais on n'écrit pas ça en expression écrite. Hein. Cela, pas ça. Ça me ferait plaisir de te revoir. Oh, oui, dans cette phrase, bien évidemment, c'est avec ça. Je voudrais tellement être en vacances. Ce serait si agréable de passer une journée ensemble. Ça, c'est très important. Hein? C'est vraiment très important de l'inclure dans vos essais. Et voilà, ici, je vous donne un exercice et je vous demande d'imaginer que vous êtes avec des amis dans une île de rêve, raconter ce que serait votre vie, votre habitation, vos activités, votre nourriture, etc. Voilà. Merci de votre attention et encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'aurai vraiment le plaisir de vous aider à atteindre votre objectif. Donc, j'ai déjà fait un exercice de la tâche 1 de l'expression écrite, bien évidemment du TCF Canada. Je vais le mettre quelque part ici. Voilà, donc il suffit de regarder. Voilà, normalement, ça doit apparaître quelque part là.
Je vais mettre là une vidéo concernant les cours de préparation si cela vous intéresse. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci encore une fois et je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas le test d'évaluation gratuit. Allez, c'est... Allez, merci, au revoir.